naufrage collectif. Un naufrage collectif. Je pense que il n'y a pas meilleur mot pour décrire ce qui vient de se passer cet après-midi. Au Barça concède une une lâche défaite 4-1 face à Séville. On va en parler dans cette vidéo. Déjà, j'espère que vous allez bien parce que c'est toujours le plus important et que chacun de vous se porte très bien également. Malgré cette lourde défaite-là, le plus important, je crois, c'est d'aller quand même bien. Par quel bout je commence? Je crois que ça fait longtemps quand même, depuis que Hansi Flick est là. Je pense pas, je ne me souviens pas d'une aussi large défaite concédée quand même. Je crois que face à quelle équipe? J'ai vraiment, quand j'essaye de remonter mes souvenirs, je vois pas depuis qu'Hansi Flick est là qu'on ait concédé une défaite aussi large de 4 buts, 4 ou de 3 buts d'écart quand même. Il est arrivé, je crois qu'on concède quand même 4 buts. Mais là, de là à concéder une défaite sur 3 buts d'écart, je me souviens pas la dernière fois que c'est arrivé. Ce qui fait que c'est vraiment, mais alors vraiment problématique ce qui s'est passé aujourd'hui. Déjà qu'il fallait rebondir après la défaite face au PSG en Champions League en milieu de semaine, une défaite où on aura pratiquement été inexistant tout au long de la deuxième mi-temps face au PSG. Cet après-midi, il fallait reparer le tir et surtout pour repasser devant le Real de Madrid qui a gagné son match hier. Je n'ai pas eu l'opportunité de pouvoir débriefer parce que j'étais un peu occupé par autre chose. Mais là, tout s'est passé dans le sens contraire de ce qu'on s'attendait et vraiment de la pire des façons. Par où je commence? Szczęsny. Je pense qu'il faudra... On va commencer dans les buts et remonter progressivement parce que le naufrage aujourd'hui, vraiment, il a été collectif. Ou bien peut-être commencer par les seuls points positifs déjà de ce match-là qui auront été pour moi déjà Marcus Rashford, qui est dans la continuité de ce qu'il nous propose depuis le début des saisons. Un Marcus Rashford qui provoque beaucoup, qui décroche de temps en temps pour demander dans les pieds, qui provoque beaucoup, qui rate aussi un tout petit peu beaucoup, ce qui est normal. Je ne fais que le dire, c'est peut-être la troisième fois que je me répète en parlant de Marcus Rashford. Moi, je ne m'attends pas de lui à ce qu'il réussisse tout ce qu'il va essayer. Non, pas du tout. Il est ailier, c'est son rôle d'aller provoquer. Et à chaque fois qu'il perd le ballon, que derrière, on puisse bien couvrir pour pouvoir récupérer de manière haute. Surtout que lorsqu'il perd, il ne résigne pas d'effort à faire le contre-pressing. Je crois que Marcus aujourd'hui, c'est la première note positive de ce match-là, lui qui est dans cette continuité-là de ce qu'il nous a montré depuis quelques matchs maintenant et qui, au fil des matchs, essaye de monter progressivement en intensité et par rapport à ce qu'il propose. Donc la note positive, il aura beaucoup essayé, beaucoup tenté. Il marque ce beau but-là sur une belle passe aussi de Pedri. Cette belle reprise de volée-là. Je crois que Marcus, c'est l'une des notes, la première note positive de ce match. Et la seconde, forcément, c'est Pedri qui reste dans la continuité, bien que un peu moins performant par rapport aux autres, par rapport déjà à sa saison dernière et de tout ce qu'il nous a proposé, un peu moins performant, mais pas dans un naufrage collectif comme ce qu'on a pu voir aujourd'hui. Malgré la défaillance totale de l'équipe, il reste sur des standards qui sont plus ou moins acceptables, notamment dans la ressortie de balles, les efforts qu'il fait, les courses qu'il fait, sa capacité à pouvoir aider l'équipe à ressortir les balles. Pedri aussi, c'est cette passe incroyable là qu'il trouve quand même pour Marcus Rashford, qui est une passe pratiquement improbable. Il faut être un Pedri ou en tout cas un joueur d'un certain talent de
Lionel Messi, Petri, pour pouvoir faire cette passe-là dans la position où il fait, dans cette phase de jeu-là où pratiquement tout le monde est statique. Il a la vista quand même de voir le déplacement de Marcus Rashford, de mettre le ballon dans la bonne zone et Marcus n'a plus qu'à mettre le plat du pied pour pouvoir conclure cette action-là. Petri, je crois que c'est une autre bonne note quand même aussi de cette rencontre-là aujourd'hui. À part les deux, je pense que le reste, c'est le naufrage collectif. Vraiment, naufrage collectif, commençant par Sechny, il commence à me saouler réellement. Lorsqu'on voit un peu ce que Yohan Garcia a proposé, j'allais dire Eric Garcia, non pas Eric Garcia. C'est vrai, Eric fait une entrée quand même qui est plus ou moins acceptable, mais c'est pas de lui que je voulais parler. Lorsqu'on voit ce que Yohan Garcia nous a proposé depuis le début des saisons, combien de fois il est tonique sur sa ligne, le nombre d'arrêts qu'il sort, parce que avec le jeu qu'Hansi Flick prône depuis son arrivée au Barça, il faut avoir un gardien qui, dans ces moments-là, dans les petits moments de défaillance, va pouvoir faire les arrêts qu'il faut. Et on avait enfin, en ce début de saison, retrouvé ce gardien-là avec Yohan Garcia, où dans les quelques rares fois où on subissait les contre-attaques, il avait ce bon placement-là, soit pour pouvoir anticiper la profondeur, ou lorsqu'il n'anticipe pas la profondeur, d'être assez fermé sur sa ligne pour pouvoir faire l'action qu'il faut et sortir et faire l'arrêt qu'il faut pour que l'équipe adverse ne puisse pas marquer. Sauf que depuis quelques matchs maintenant, il est blessé. Déjà lors du match face au PSG, je parlais un peu de Sechny, surtout le deuxième but qu'il encaisse, un gardien de Yohan Garcia. Je ne dis pas nécessairement qu'il aurait absolument fait l'arrêt, mais je pense que dans ces conditions, il aurait fait mieux. Et lorsque tu vois aujourd'hui un peu le troisième but, par exemple, que le Barça encaisse, c'est inacceptable qu'un gardien du Barça, Szczęsny, encaisse ce but-là. Quand je vois ça, ça me rappelle juste tous les mauvais souvenirs de la saison dernière. Parce que Szczęsny, face à l'Inter, s'il est un peu plus juste, s'il est un peu plus réactif, s'il est un peu plus efficace, je me dis que face à l'Inter, on le fait. Donc quand je vois aujourd'hui ce but-là qu'il encaisse, pratiquement, je dis quoi, presque aucun arrêt décisif, littéralement. Ça veut dire toutes les contre-attaques que le Barça se prend, ça se conclut par un but. En tout cas, il n'aura pas sauvé grand chose aujourd'hui. Sauf que quand tu es gardien du Barça, justement, sur ces occasions-là, à un moment donné, tu dois être capable de t'imposer, de faire sur deux occasions, de faire au moins un arrêt qui puisse maintenir l'équipe dans le tempo et maintenir l'équipe en vie. Szczęsny, ça ne le fait pas et vivement le retour de Yohan Garcia. J'espère qu'il pourra être enfin là après cette trêve internationale parce que ça commence à devenir un tout petit peu indélicat pour l'équipe. La défense centrale, première mi-temps, elle se prend le Ronald Araujo. Hmm. Déjà que depuis que on a perdu notre défenseur central de la saison dernière qui est allé en Arabie Saoudite de manière quand même inattendue pratiquement à la fin du mercato. Inigo Martinez, depuis qu'on a perdu Inigo, le Barça, Hansi Flick cherche sa paire défensive. Il a beaucoup testé Koubassi, Eric Garcia, Koubassi, Araujo, Koubassi, Christensen. Et je crois même Eric Garcia Araujo. En tout cas, il cherche pour le moment la seule certitude dans l'axe, ce n'est que pour Koubassi, qui lui-même est aussi un tout petit peu en dégringolade depuis quelques matchs. Et ce n'est pas pour rien que, par exemple, les derniers matchs de l'équipe d'Espagne, bien que convoqué, il a été parfois, ou la plupart des temps, même en tout cas lors des derniers matchs sur le banc, parce qu'il n'a plus
la phase ascendante qu'il avait en début de saison dernière, depuis sa blessure et qu'il est revenu, il ne fait pas des, comment je vais dire ça, des performances qui sont catastrophiques, mais il n'est plus au niveau où on l'attendait dans l'anticipation, dans les duels gagnés, dans son apport, dans les ressorties de balles. Il faudrait qu'il y va un peu plus. En tout cas, lui, au moins, il n'est pas dans, il fait dire quoi, dans une phase de dégringolade totale. Aujourd'hui, le naufrage en défense centrale s'est passé par Arauro, ce qui justifie qu'il sorte à la seconde mi-temps et qu'il se fasse remplacer. C'est lui qui provoque le penalty, beaucoup de pertes de balles. Déjà, c'est pas un jeu technique qu'on attend nécessairement dans les sorties de balles. Mais ça a été plus ou moins une première rencontre assez catastrophique de sa part. Les latéraux, Jules Koundé aussi, qui, depuis son retour de blessure et depuis ce début de saison, fait des performances qui sont plutôt mitigées. Certes, ça peut aussi se comprendre parce que ça perd avec son association avec Lamine Yamal. Je crois que c'est une des associations qui fonctionnait le mieux au monde. Mais depuis que voilà, soit un Jules Koundé qui est absent ou quand Koundé est là, Lamine Yamal n'est pas là, Koundé peine à retrouver son niveau et aujourd'hui il fait encore une rencontre où il passe pratiquement inaperçu et ça a été déjà un tout petit peu le cas aussi face au PSG. Gérard Martin, je peux en parler. Je pense que vous connaissez déjà mon avis par rapport à Martin. C'est un joueur qui, voilà, débrouillard, fait beaucoup d'efforts, mais pour les exigences et le standard du Barça, non. Je pense que on mérite mieux que Gérard Martin pour une doublure en tant que latéral. Sauf que pour le moment, hélas, les caisses sont vides et on ne peut que faire avec Gérard Martin parce que je pense que même si à la Masia il y avait un latéral qui faisait beaucoup mieux, certainement il aurait été déjà convoqué. Il y avait Hector Ford qui entrait aussi de temps en temps, bien que plutôt latéral droit des métiers, de temps en temps il dépannait sur le poste de latéral gauche, mais c'était pas trop ça et finalement je crois qu'il est parti en prêt lors du dernier mercato. Bref, une défense qui aura été totalement en dessous aujourd'hui. Pratiquement, on s'est fait contrer sur quoi? Tous les ballons et même quand on se faisait contrer, deuxième mi-temps, on prend quoi? Trois ou quatre contre. Sur les trois ou quatre contre, il marque deux buts. Ce qui montre le niveau des défaillances de la défense aujourd'hui. Au milieu des terrains, c'était pratiquement la même chose. Et à part Petri, Frenkie de Jong, il sort à pratiquement la 90e minute, fait une prestation assez mitigée, vraiment, vraiment mitigée. Face au PSG, déjà, il n'avait pas beaucoup aidé Petri dans les sorties de balles. Aujourd'hui encore, il n'a pas été à la hauteur des attentes. Et celui qui est dans une phase où il sombre littéralement, c'est Dani Olmo, qui n'arrive plus à apporter cette touche technique-là, ce décalage qui peut faire la différence, cette passe qui peut faire la différence, cette course qui peut faire la différence. Vivement vraiment les retours des blessés du côté du Barça. Je ne sais pas combien de semaines Fermin Lopez a pris, mais vivement qu'il soit de retour. Je ne sais pas le nombre de joueurs qu'on pourra récupérer après la trêve, mais là, ça commence à devenir un tout petit peu difficile. Deux défaites d'affilée et la défaite d'aujourd'hui. Celle face au PSG encore, certes, on est inexistant à la deuxième mi-temps et on peut encore un tout petit peu l'accepter parce que le score à la fin, c'est encore acceptable, bien que la deuxième mi-temps soit assez catastrophique. Mais se prendre l'eau comme ça, comme on s'est fait prendre aujourd'hui face à Séville, c'est inacceptable vraiment, c'est inacceptable. J'espère que la trêve va aider à régler certains détails. En attaque, aujourd'hui, il a titularisé qui Rashford qui fait une prestation, comme je l'ai dit, qui est plus ou moins correcte. Lewandowski, le seul moment où il y avait un espoir de revenir dans le match. Ça veut dire la saison passée, par exemple, on savait qu'il y avait des rencontres où on pouvait sur une, deux occasions se faire contrer, encaisser, mais on avait toujours cette petite flamme-là qui permettait de rester en vie dans le match et sur une ou deux occasions, on pouvait remonter rapidement. Aujourd'hui, on a cette occasion-là avec Lewandowski qui rate ce penalty.
Et je me dis, je me pose une question. Peut-être que voilà, il aurait fallu laisser à Marcus Rashford, mais ça aurait créé pas mal de débats. Lewandowski, qui au-delà du penalty, qui ratait, n'a pratiquement aucun apport dans le jeu, que ce soit dos au jeu pour permettre à l'équipe de remonter, dans la surface de réparation où il peut jouer en déviation. Et pire encore, cette association-là avec Ferran, qui nous a quand même montré ses limites ces derniers temps. Je pense qu'à un moment donné, il faut que Hansi Flick se décide. Pour les matchs où il y a une équipe en face qui joue bloc bas comme ça, il faut faire jouer Ferran Torres. C'est pas certes le jeu le plus juste, mais face à une équipe qui joue bloc bas, il a cette capacité-là à pouvoir jouer un peu plus juste que Lewandowski, c'est-à-dire que soit dans le fait de pas nécessairement en appui pour faire remonter l'équipe, mais face à un bloc bas, il pourra dans les petits espaces trouver ses pas juste là, pouvoir faire le pressing qu'il faut pour que à chaque perte de balle, on n'ait pas à subir les contre-attaques comme ça s'est fait aujourd'hui. Mais cette association Ferran-Lewandowski commence à devenir assez problématique et vivement vraiment le retour des joueurs. C'est vrai que on peut dire qu'il dépanne, mais même jusque-là, non. Euh, Firan qui à un moment donné, il est remplacé, on fait rentrer Badji, Ronny, qui propose beaucoup de choses, mais dans la finition, dans le dernier geste. Aujourd'hui, il a pratiquement deux occasions où, s'il est un peu plus clinique, ça pouvait permettre au Barça de remonter. Il y a cette action ou cette petite déviation où il prend l'ascendant sur le défenseur et il n'ajuste pas suffisamment, il tire pratiquement et fait une passe littéralement au gardien. Il a certes la technique, mais il faut qu'il continue de travailler parce que le talent, certes, il a quand même l'avantage d'avoir ce talent-là, mais il doit encore davantage progresser dans notamment l'aspect finition parce qu'il y a quand même deux occasions. Ce sont les occasions qui la saison dernière assez rapidement permettaient à l'équipe de revenir dans le match parce qu'on avait des joueurs qui étaient cliniques, qui ne pardonnaient pas ça. Quand tu avais un Rafinha qui a deux occasions comme ça, s'il ne te marque pas les deux, au moins il te marque une qui te permet de continuer à entretenir l'espoir et de revenir dans le match. Les pénaltys où Rafinha était assez clinique par rapport à ça, malgré toute la pression qu'il pouvait avoir. Aujourd'hui, on a quoi, trois occasions de revenir dans le match et malheureusement, ça ne se fait pas et on se fait punir littéralement par Séville lors de ce temps additionnel à deux contre-attaques coup sur coup conclut de manière clinique avec un Szczęsny défaillant, une défense qui peine à faire le repli, les pertes de balles assez. Bref, je pense que c'est un match à oublier assez rapidement et vivement la trêve internationale qui permettra certainement de récupérer déjà certains joueurs qui avaient pris 2 ou 3 semaines. Ça permettra déjà de les récupérer après la trêve et surtout de pouvoir se remettre un tout petit peu la tête dans le bon sens. Parce que là, si ça continue, ça peut devenir assez compliqué, assez compliqué. Déjà cette défaite en Champions League et aujourd'hui on laisse le Real repasser devant alors que après la défaite face à l'Atlético on s'est réjoui et là il faudra espérer une fois de plus que le Real de Madrid fasse un mauvais pas pour revenir éventuellement en tête de la Ligue. En tout cas, vivement le retour de la trêve internationale parce que ça va certainement faire beaucoup de bien à cette équipe et permettre aussi à Hansi Flick de retravailler certains détails qui, depuis ce début de saison, ne fonctionnent pas toujours. Ne fonctionnent pas toujours. Bref, une rencontre assez compliquée. Un naufrage collectif, je pense que c'est ça un naufrage collectif aujourd'hui, littéralement. On peut retirer un ou deux joueurs, Pedri, Marcus Rashford, mais le reste, c'est un match à oublier rapidement. Bref, dites-moi ce que vous avez pensé de tout ça en commentaire et on se donne rendez-vous dans un prochain débrief. Prenez soin de vous. Peace.